Bordeaux, nouvelle escale pour les méga-yachts de luxe. Nous verrons que la ville s'organise et investit pour les accueillir. Un pense-bête vocal et connecté, l'idée d'un entrepreneur toulousain. Il nous expliquera comment fonctionne son invention. Et on commence à Nice, où la municipalité et les associations sportives et culturelles organisaient un grand forum pour vanter aux seniors les bienfaits d'une retraite active. 3, 2, et rapide devant. Allez, 1, 2. Pour être en forme, chaussez vos baskets. Eux n'hésitent pas et ce n'est pas leur âge qui les freine. 2 à 3 fois par semaine, ils font de la gym dans les jardins publics de Nice. Une façon de rester actif, de ne pas s'isoler, mais pas que. 2, 3, Après de 70 ans, il ne faut pas s'arrêter, surtout pas. Puis ça fait du bien à la tête aussi. 6, Maintenant, c'est génial. 7. Il ne faut pas se laisser aller. Non, pas du tout, il faut s'entretenir. J'ai toujours fait de la gymnastique, j'ai toujours fait du sport. Et c'est besoin parce que sinon on se laisse aller, on devient mou, les muscles se ratatinent et on a besoin d'avoir des bons muscles. Plus de 100 000 personnes de plus de 55 ans vivent à Nice. Les maisons des seniors veulent les inciter à sortir de chez eux. Je pense qu'il y a une sorte de timidité parfois, une sorte de réserve. Alors c'est à nous de leur montrer que nous sommes là pour eux et qu'ils sont notre priorité. On est seniors et on est jeunes dans sa tête. Je pense que les seniors nous ont montré qu'ils étaient très dynamiques. Ils ont une expérience à faire partager, alors venez et faites-nous partager cette expérience. Vous pouvez m'indiquer la rue, s'il vous plaît? Voilà. Alors là, je vous ai déjà pris votre portefeuille, je vous ai déjà tout pris. Et je vous avais déjà bousculé aussi. Ou alors j'avais déjà arraché un collier, vous voyez? Hormis l'aspect ludique, des activités, des cours gratuits de self-défense ont également été proposés. Toute la journée, les anciens ont pu voir que tout était fait pour leur faciliter la vie. Depuis le printemps dernier, le département de la Lozère adhère à la plateforme AgriLocal qui permet aux cantines scolaires du département de s'approvisionner localement. Des aliments sains, souvent bio, fournis par une cinquantaine de producteurs du département. Courgettes, fromages ou fruits, sur les plateaux de ces collégiens, des aliments qui n'ont parcouru que quelques kilomètres avant d'être préparés puis servis dans cette cantine scolaire. C'est des légumes bio de Lozère, hein. Donc profitez-en, c'est pas toujours vous en aurez. Encourager les circuits courts, c'est la mission de la plateforme AgriLocal mise au service des collectivités par le conseil départemental de Lozère. Une aide précieuse pour ce collège de Marvejols. Ici, 50% des aliments proviennent de producteurs locaux. On essaie dans la mesure du possible de leur donner ou du bio ou du moins du local. Les fromages, toute la viande, etc. On ne va pas aller acheter la viande à 600 km alors qu'on a en Lozère des très bons produits. AgriLocal met directement en relation collectivités et producteurs locaux sans intermédiaire. Un système gagnant-gagnant, pas de coûts supplémentaires dans les cuisines et côté producteur, l'accès à un nouveau marché. Nous, en Lozère, on est beaucoup à transformer nos produits, que ce soit du lait ou des confitures ou plein de choses. Et je trouve intéressant de pouvoir livrer nos produits aux premiers consommateurs du département, les lycéens, les collégiens et les structures qui sont présentes dans notre département. Ouverte depuis seulement 1 an, la plateforme AgriLocal 48 compte déjà une cinquantaine de structures différentes et à peu près autant de producteurs. Un porte-clés intelligent et connecté, une sorte de dictaphone 2.0 qui retranscrit dans une application tout ce que vous ne voulez pas oublier. L'idée de Frédéric Bruel, un ingénieur informatique formé à Harvard. Dernier livre, Michael Connelly, super idée de cadeau à acheter. Ce porte-clés est un pense-bête vocal connecté. Un clic, quelques mots et le message s'enregistre dans le téléphone portable. C'est infiniment plus facile de appuyer sur un petit bouton, parler, que sortir un téléphone, entrer un code, chercher une appli, aller entrer le texte. Ah, c'est du passé tout ça. L'objet paraît simple et plutôt rigolo, mais c'est en fait très high-tech. Frédéric Bruel, ingénieur en informatique et diplômé de Harvard, a lancé sa start-up il y a 1 an et demi. Dans cet espace de coworking à Toulouse, les programmeurs enchaînent les lignes de code. L'objet est capable de dire quelle musique on écoute. Il convertit aussi la voix en texte. Il suffit simplement de parler dans son porte-clés et en fait, notre voix va être transmise directement sur nos serveurs, transformée en texte et renvoyée dans l'application. Et on va ensuite le retrouver directement dans la liste de nos use avec le texte qu'on a prononcé. C'est mieux, hein, tu vois ?
Frédéric Bruel fait fabriquer son porte-clés connecté en France, à Castres. Il en a déjà vendu 10 000 à 49 € l'unité. Et les commandes continuent d'affluer. Aujourd'hui, il supervise l'assemblage de 2000 nouveaux exemplaires. T'es passé à droite là, il faut le prendre dans l'angle. Il sous-traite la fabrication à cet établissement spécialisé qui emploie des personnes handicapées. Autour de la table, les gestes sont minutieux, l'assemblage final de qualité. C'est pour ça que Frédéric Bruel a décidé de produire son objet connecté ici et pas en Asie. En France, à partir du moment où vous arrivez à industrialiser automatiquement un certain nombre de processus et que vous travaillez avec les bons partenaires pour tout ce qui est travail manuel, vous arrivez à sortir des produits rapidement, à un coût très compétitif et avec les critères de qualité qu'on peut attendre de produits électroniques grand public. On termine à Bordeaux. Depuis quelques mois, plusieurs riches propriétaires de yachts ont choisi de faire escale dans le port de la Lune. Un nouveau marché pour la ville qui s'organise pour leur fournir les infrastructures nécessaires. Avec ses lignes épurées, ses 95 mètres de long et ses 27 membres d'équipage aux petits soins, le méga-yacht Kismet ne passe pas inaperçu dans le port de la Lune. Vraiment très impressionnant. Je ne sais pas qui est le propriétaire, mais c'est vrai que ça donne envie. Le propriétaire, un industriel américain, n'est pas à bord. Des amis à lui profitent du bateau. Une escale organisée par James Vanel et sa société spécialisée dans la conciergerie nautique, portuaire et touristique. Selon lui, Bordeaux peut développer cette niche dans l'ultra-luxe à condition de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par ses clients. Où est-ce que je fais atterrir mon hélicoptère? Gros problème. Mérignac, hors de question. Ça prend 1h30 dans la congestion routière qui est véritablement terrible ici. Donc voilà une chose, il me faut du carburant, pas possible ici. Un constat connu des collectivités locales attentives à cette nouvelle fréquentation. Depuis janvier, Bordeaux a accueilli 5 méga-yachts du jamais vu. Bordeaux Métropole construit un nouveau ponton qui est des Chartrons qui sera livré en 2018, qui aura une capacité d'accueil à la fois des grands voiliers mais également des méga-yachts. Donc nous allons conforter, on va dire, l'infrastructure et également nous allons regarder donc avec les différents intermédiaires les services qui pourraient être améliorés. Car l'enjeu, au-delà des escales touristiques, serait d'attirer ces bateaux pour une activité de refit, de la rénovation et des réparations aux bassins à flot, Bordeaux étant sur leur route idéalement située après leur campagne méditerranéenne et avant leur départ pour le soleil des Caraïbes.